Madame, Monsieur, bonjour. Sachez que 4 nouveaux dispositifs mis en place en vue de renforcer la gouvernance de la Banque ouest-africaine de développement est mis en place et aussi pour mieux s'adapter à son environnement et remplir ses nouvelles missions. Justine Seydike nous explique comment la BOAD s'y prend pour renforcer cette gouvernance. 4 nouveaux dispositifs pour renforcer la gouvernance de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Ce sont les politiques et procédures de passation des marchés financiers dans le cadre des opérations de la BOAD, le dispositif de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption, le dispositif de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et enfin le dispositif de vérification de la conformité et de règlement des griefs. Ces dispositifs sont vulgarisés auprès des acteurs économiques, de la société civile et des hommes de médias. C'est pour une meilleure utilisation, n'est-ce pas, des ressources mises à la disposition des États et du secteur privé. Que les ressources qui sont en tout cas mises à la disposition de ces partenaires-là ne soient pas détournées de leur objet. Ça, c'est un. Deuxièmement, que les marchés qui vont être passés dans le cadre de ces projets-là le soient, n'est-ce pas, de façon efficace et efficiente. Que les normes environnementales qui sont mises en place par la BOAD, que ces normes puissent être respectées. Depuis sa création en 1973, la BOAD s'est inscrite dans une dynamique d'amélioration continue. C'est dans ce cadre qu'elle a mis en place un ensemble de dispositifs de politique et de procédures inspirés des bonnes pratiques et des standards internationaux. Rappelons que la Banque ouest-africaine de développement BOAD a pour mission le financement du développement des États membres. Plus de 36 millions de personnes sont affectées par le VIH-Sida, une pandémie qui a coûté la vie à des millions de personnes à travers le monde. À l'occasion de la 29e édition de la Journée mondiale de lutte contre cette maladie, la Côte d'Ivoire veut agir pour plus de prévention. Le reportage de Grace Kando. Anderson est âgé de 38 ans, agent de sécurité dans les locaux du CHU de Cocody. Il a décidé de faire son premier test de dépistage ce jeudi à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Tous les jours, on me parle de sida, mais je n'ai jamais fait. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir faire. Et Dieu merci, j'ai fait et c'est négatif. J'encourage mes amis à venir se faire dépister aussi. Comme Anderson, plusieurs personnes sont ici au CHU pour connaître leur statut sérologique. J'ai profité de la journée dédiée à la lutte contre le VIH-Sida pour refaire mon test de dépistage. Je l'avais déjà fait il y a 6 mois, donc j'ai profité de la journée pour faire à nouveau le test pour savoir quelle était ma sérologie. Et le résultat est négatif. Il est important de connaître sa sérologie. Ça permet de se donner soi-même une conduite de vie. Selon le programme national de santé de l'Université de Columbia en Côte d'Ivoire, l'on note une baisse de 3,7% du taux de prévalence en Côte d'Ivoire contre 4,7% en 2005. Avant, la stigmatisation, c'était un grand problème. Aujourd'hui, on est en train de sortir de cette stigmatisation. Dans tous les hameaux de la Côte d'Ivoire, on a accès au ARV et même au dépistage. Et on veut que plus de personnes se dépistent pour que plus vite on connaît le statut sérologique, plus vite la prise en charge est faite et plus vite la personne est bien portante. Pour un meilleur suivi des patients, plusieurs centres de prise en charge ont été créés sur le territoire national, dont 8 au CHU de Cocody. Les transporteurs sont aussi concernés par le VIH-Sida, une maladie qui fait aussi des ravages dans le secteur du transport. Bien souvent, loin de leur famille, les transporteurs se laissent prendre au piège de la séduction, d'où des séances de sensibilisation menées par une ONG pour leur faire prendre conscience du danger qu'ils courent en ayant plusieurs partenaires. Pagas Rokoni. Environ 450 000 adultes et enfants vivent avec le VIH-Sida dans le monde selon un rapport 2013 de l'ONU-Sida, soit un taux de prévalence de 3,7%. En Côte d'Ivoire, au regard des indicateurs nationaux et des estimations de l'ONU-Sida, le taux de prévalence est passé de 3,7% en 2012 à 2,7% en 2014. Malheureusement,
Les transporteurs de poids lourds restent la couche la plus touchée selon l'ONG Action Solidaire du secteur des transports pour les personnes vivant avec le VIH-Sida ASSTV, d'où une campagne de sensibilisation à la gare des poids lourds en vue d'interpeller l'ensemble des transporteurs sur le danger de la maladie qui fait de nombreuses victimes. Campagne qui s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida célébrée tous les 1er décembre de l'année. On peut avoir le VIH en tant que transporteur et vivre longtemps. Cela va éviter les accidents, cela va éviter beaucoup de comportements à risque et par ricochet propager la maladie. Le message de l'ONG Action Solidaire du secteur des transports pour les personnes vivant avec le VIH-Sida est bien perçu par les transporteurs des poids lourds. Les chauffeurs, ils ont l'argent de leur patron. Alors, quand le chauffeur enlève l'argent devant les filles là, alors c'est pas la peine. Les filles ne peuvent pas tenir encore. Alors tout ce qui demande aux filles maintenant, alors la fille accepte. Alors c'est un gangrène vraiment pour eux. Partout où on bouge un peu, quand on voit une fille qui est bien posée, on dit ah elle est très belle, il faut que je passe derrière. Mais tu ne sais pas ce qui est elle. C'est vrai, en haut elle est jolie, mais en bas tu sais ce qui est passé elle. Voilà, donc il faut être très très attention. Témoignages, démonstrations et distribution de préservatifs ont également marqué cette campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida à la gare des poids lourds d'Adjamé. La route de l'Est est restée longtemps dégradée, mais cette route fait maintenant peau neuve depuis quelques mois, ce qui facilite le trafic dans l'Est du pays. La voie sera d'ailleurs inaugurée demain par le président Ouattara. Le reportage de Mamadou Kwasi. 2 heures, c'est le temps qu'il fallait mettre pour parcourir l'axe Agnibi-Le-Cros à Bengourou en véhicule de type 4x4 il y a de cela 3 ans. Une situation favorisée par la dégradation de cette route internationale avec à la clé de nombreux accidents de la circulation et les pannes des véhicules. Aujourd'hui, les données ont changé. Seulement 30 minutes pour parcourir l'axe Agnibi-Le-Cros à Bengourou, distant de seulement 56 km. La route a été complètement réhabilitée depuis le pont sur la Komwe jusqu'à Agnibi-Le-Cros. Une promesse du président de la République, Alassane Ouattara. Avant la route, la voie était impraticable. Le camion ne peut pas rouler, ça fatigue le camion, le chauffeur aussi est tout le temps fatigué. Il y a des pannes, des crevaisons, ça éclate les pneus. Aujourd'hui, on remercie Dieu, ça va. En tout cas, je trouve que la route est propre, que vraiment nous sommes heureux. Avant, quand on quitte Abidjan, on vient, on a tous des problèmes, on douce. Maintenant, même 2 heures du temps, 3 heures du temps, à Agnibi-Le-Cros Abidjan, tu es arrivé au village. Il y a plus de poussière. Nous-mêmes, quand on vend sur la route ici, il n'y a plus de poussière. Mais avant, il y avait poussière. Quand on vend, la poussière rentre dans la sauce, dans le riz. Les clients se plaignent. Mais on va faire comment? Plus que la route, nous, on ne peut pas arranger. Mais cette réhabilitation, s'il est un avantage pour les automobilistes, elle constitue un véritable danger pour les populations. La voie est bien faite, on est content. Mais selon les voitures qui passent ici, ils ne nous respectent même pas. Souvent, c'est les massas là, quand ils passent là, pour chercher les clients là, et ils ralentissent un peu. Mais les personnels là, vraiment, quand ils passent à grand fait, sans baraille qui est ici là, on est foutu. Il y a des chauffeurs, ils font la vitesse. Si le passager demande, il faut aller doucement, c'est pas là entre les deux. Donc c'est ce qui est là aussi, vitesse rétro. Quand les voitures qui d'Abengou, ils viennent avec une vitesse à lui. Au nord d'Agnibi-Le-Cros aussi, ils viennent avec une vitesse à lui. Parce que là, la descente, on ne voit pas ceux qui traversent. Donc ça veut que c'est ce problème qui se pose au niveau de ce village. D'importantes décisions ont été prises en vue de sensibiliser les automobilistes sur les dangers liés à la vitesse. Nous avons mené une campagne de sensibilisation avant même que la route ne finisse. Nous avons rencontré les transporteurs pour leur dire que cette voie-là, c'est pour les aider à améliorer leurs conditions de vie. Ce n'est pas pour les amener à la mort. Donc il faut vraiment diminuer la vitesse. Si la route précède le développement, cette nouvelle route internationale vient annoncer le développement de la région Indéné-Douablé, un vœu cher à la population ainsi qu'au président de la République, Alassane Ouattara. Depuis hier, le président français a annoncé qu'il renonçait à se présenter à l'élection présidentielle de 2017. Sa décision était attendue par une majorité socialiste divisée. François Hollande a d'ailleurs appelé à un sursaut collectif. Écoutons-le. Les rites du pouvoir ne m'ont jamais fait perdre ma lucidité, ni sur moi-même, ni sur la situation, car je dois agir. Et aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat.
En Gambie, à Djamé, deux autres candidats se sont affrontés dans les urnes hier au pouvoir depuis 22 ans. L'homme fort de Banjul brigue un 5e mandat. Et pour la première fois, le président gambien fait face à une véritable opposition. L'ensemble des partis de l'opposition a choisi Adama Barrow. Sachez que le vote s'est effectué selon un système unique au monde. Les électeurs ont utilisé des billes.